Le vol des hirondelles au-dessus du jardin nous annonce la fin de l'hiver et le début du printemps. La floraison de l'épine noire ou du prunier et la naissance des feuilles est également un indicateur du retour de la belle saison. L'activité des oiseaux bat son plein, mais il est difficile de les observer dans l'épaisseur de la végétation. Les insectes sortent de leur cachette, l'occasion pour certains oiseaux de changer de régime alimentaire. Ainsi, les mésanges deviennent insectivores. Le merle n'a pas de temps à perdre. Il se place sur une branche dominant le jardin et chante à tue-tête matins et soirs, en espérant conquérir le cœur d'une femelle. La femelle, elle, est à l'écoute, cachée dans le feuillage d'une haie. C'est la période de reproduction des oiseaux. Il faut faire vite. Séduire, se reproduire, construire un nid, tout en pensant à se nourrir. La fauvette à tête noire est elle aussi insectivore à la belle saison. Dans les massifs fleuris, on observe fréquemment son balai incessant. Dans les profondeurs d'une haie, la merlette pond 3 œufs, dont elle élèvera les petits, aidés du mâle. Par souci de dérangement, nous les laisserons tranquilles. La mésange charbonnière, elle, mettra au monde des petits à l'intérieur d'un nichoir. Plus tard, la pie escortera ses jeunes sur notre pelouse pour leur première sortie. La fameuse hérisson s'abreuve, c'est le grand jour. Cachée dans une haie, elle mettra au monde plusieurs petits. Le lendemain, un petit hérisson, tout juste né, est perdu au milieu de la pelouse. Encore aveugle, il court de grands risques si sa mère ne lui vient pas en aide. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons. Il a rejoint sa mère et ses 2 frères. Ils vadrouillent à quelques mètres de cela, mais il ne se nourrit pas encore tout seul. Il doit alors téter sa mère, mais les places sont chères, et ses frères sont déjà aux premières loges. Il reviendra un peu plus tard, en espérant pouvoir accéder à une mamelle. Cela fait maintenant quelques jours que notre petit hérisson est de ce monde. Il gambade dans le jardin et découvre l'environnement dans lequel il vit. Il commence à se débrouiller tout seul. Bientôt, il pourra laisser sa mère.
Les premières chaleurs sur les pierres profitent aux lézards. Il existe 2 espèces communes dans le jardin. Le lézard des murailles, plus petit et tout gris, puis le lézard vert, atteignant jusqu'à 40 cm de long pour les plus gros spécimens. Pour les reptiles, se chauffer est primordial pour effectuer toute action. On dit qu'ils sont en héliothermie. Ils régulent leur température grâce au soleil. Une fois chauffés, ils peuvent chasser des insectes ou encore séduire une progéniture. Le phasme gaulois est un insecte aussi étrange que familier dans nos jardins. On le repère souvent à découvert sur le crépi de nos maisons. Il pond des œufs dans la terre, difficiles à distinguer. Le jeune est une miniature de l'adulte en vert. À l'âge adulte, il peut être soit marron, soit vert. Il se camoufle très bien grâce à un corps allongé et à son immobilité. Le phasme est herbivore. Dans la mare, la vie explose. La grenouille verte sort peu à peu de sa léthargie. Le réchauffement de l'eau lui indique qu'elle peut remonter à la surface. Le ditique retrouve ses habitudes de chasse. Il parcourt la mare à la recherche d'insectes. Il remonte de temps en temps à la surface pour respirer et capturer une bulle d'air qu'il gardera sous ses élytres pour tenir plus longtemps en apnée. Les larves de libellules, ici celles d'une échine bleue, font leur apparition. Elles préfèrent chasser à l'affût. L'anotonnette, autre carnassier de la mare, est visible à la surface de l'eau. Les œufs de la grenouille agile se sont développés et le grand jour est arrivé. Les têtards sortent chacun leur tour. Ils ne possèdent au départ qu'une ventouse ventrale qui leur permet de se fixer aux algues ou aux rochers. Ils sont donc très vulnérables. Quelques jours plus tard, leur queue s'est musclée et ils sont plus mobiles. Ils peuvent donc échapper au danger. Le cycle de vie des insectes s'adapte à la rudesse de l'hiver. La plupart passent cette saison à l'état d'œuf. Dès les beaux jours venus, les œufs éclosent. La chenille de l'azuré des Néplins, par exemple, vit peu de temps avant de se métamorphoser.
Dès la mi-printemps, les premiers adultes se laissent observer. Ils profitent des quelques rayons de soleil pour prendre l'envol. Enroulées dans une sorte de cocon, ces fausses chenilles peuvent coloniser une branche entière très rapidement. Elles donneront vie à une tentraide, une espèce de mouche plutôt colorée. La naissance des sauterelles est également calée pour le début du printemps. Certains adultes arrivent tout de même à passer l'hiver cachés. Mais pensons à nos petits insectes lorsque le temps se gâte. Ce sont de véritables boulets de canon qui s'abattent sur eux. La moindre averse peut donc condamner de nombreux individus à la mort. On oublie souvent l'importance des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, les bourdons, les papillons. Sans eux, il n'y aurait pas de fruits comme les pommes, les cerises, les prunes. Le printemps est donc l'occasion de récolter fruits et légumes au jardin. Le cerisier attire tellement de biodiversité qu'il n'est pas toujours facile d'en garder pour soi. Avant, les pigeons mangent les fruits pas mûrs. Puis, les merles, les pies, les fauvettes à tête noire ou encore les étourneaux se servent une fois qu'elles sont bien rouges. Il arrive même que l'écureuil s'aventure dans le cerisier. Pour le potager, pas question d'utiliser de désherbants chimiques. Il faudra alors désherber manuellement ou cohabiter avec ces plantes dites mauvaises. Intéressons-nous à certaines d'entre elles. Les plantains sont très connus. Il en existe de nombreuses espèces. Ils peuvent être consommés en salade pour les jeunes feuilles et une molécule contenue dans leur sève agit contre les piqûres d'insectes ou d'orties. L'euphorbe des jardins est très commune. Bien qu'elle soit toxique, on lui a trouvé une molécule qui tue les cellules cancéreuses de la peau. Les espèces dites nuisibles au potager peuvent être mangées par d'autres espèces, plutôt que d'être tuées par des pesticides. C'est la lutte biologique. Le puceron est une plaie pour le jardinier. Tout le monde connaît la coccinelle qui s'en nourrit. Mais connaissez-vous la cirfe? Cette mouche joue un double rôle. À l'âge adulte, elle est pollinisatrice. Au stade larvaire, elle est prédateur des pucerons. La cirfe pond sur une tige déjà occupée par les pucerons. La larve grandit et est très efficace contre ces parasites.
Mal aimé, le crapaud commun est le meilleur ami du jardinier. Il se nourrit des limaces. Le réchauffement des températures produit une explosion de biodiversité au printemps. En laissant s'installer la nature dans votre jardin, vous observerez chaque année une quantité incroyable d'espèces animales et végétales.